Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la nouvelle imprimante Xerox Versaline C505 avec son module Internet Wi-Fi parce qu'on veut bien sûr avoir de l'impression sans fil également. Donc on va faire l'assistance aujourd'hui du déballage et la configuration du produit. Donc ça va être en deux étapes, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble comme imprimante. Chez MD Informatique, nous on vend les produits Xerox. Pourquoi? Deux raisons, des produits vraiment de haute gamme, de bonne qualité. Et deuxième des choses, le coût par copie qui revient vraiment pas cher. Pourquoi? Parce que lorsqu'on imprime avec une imprimante de d'autres marques, généralement, ça va être intéressant quand on achète l'imprimante, mais après un mois qu'on est rendu à changer les cartouches puis qu'on voit que les cartouches sont 300-400$, un peu moins intéressant pour son équipe de travail. Donc, le modèle C505, c'est un modèle qui est idéal pour un groupe de travail d'environ 15 à 20 employés. Donc, on a un bon revenu au niveau du produit. Ça veut dire, dans le fond, qu'on peut facilement imprimer plusieurs pages à chaque mois. Donc, on va pouvoir le voir dans les descriptions tantôt de la fiche du produit. On va déballer le produit de maintenant. Alors, vous allez voir, on a la petite pochette ici avec le guide d'instruction. On n'en aura pas besoin dans notre cas. Le fil d'alimentation de notre imprimante, idéal bien sûr si on veut le connecter. On va mettre ça de côté ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever les pièces. Cette pièce-là nous permet de, si on veut imprimer des formats plus grands, on peut le mettre à l'avant, ça va venir camoufler pour que ce soit plus esthétique. Si on utilise seulement le 8,5 par 11, on n'aura pas besoin de ce module-là. J'enlève les styromousses. Et ensuite, vous avez vu, je peux facilement enlever le sac de plastique pour pouvoir déballer mon imprimante. Prochaine chose que je vais faire, je vais venir prendre mon imprimante de chacun des côtés, la lever et la déposer. Alors, c'est important d'aller au gym pour pouvoir soulever ça parce que ce n'est pas léger. Ensuite, c'est simple, on aura simplement besoin d'enlever tous les rubans orangés sur l'imprimante, ainsi que la protection pour le panneau en cristaux liquides ici. Donc, au niveau de notre imprimante, on met ces fameux rubans-là pour être certain que durant le transport, l'imprimante ne s'ouvre pas. T'sais, on peut le voir en ce moment. Je viens d'ouvrir le compartiment avant. Vous pouvez voir, ce sont les belles cartouches qui sont fournies avec l'imprimante. Et vous allez voir comment c'est facile à changer, là. On a juste besoin de rentrer et pousser. Donc ça, c'est intéressant. Donc vraiment un produit Xerox qui est vraiment bien fait. Donc, les cartouches s'installent et se retirent facilement. On peut voir bien sûr qu'on a nos trois couleurs plus le noir pour faire notre impression. Les cartouches qui viennent avec l'imprimante, bien sûr, sont des cartouches avec une consommation réduite. C'est important lorsqu'on achète l'imprimante de prévoir des vraies cartouches pour pouvoir imprimer. Les rubans. Très important de toujours ouvrir pour s'assurer qu'il ne reste plus de ruban nulle part. La même chose avec le bac à papier. On va pouvoir l'ouvrir et l'ajuster. Vous allez pouvoir voir, nous on va aller chercher le format 8,5 par 11 qui va être ici. Je suis déjà prêt à mettre mon papier par la suite. Et on peut voir, il n'y a pas de ruban orange. Je continue le déballage. On va aller ouvrir le panneau sur le côté. Donc on peut le voir ici. J'avais du ruban qui était là. Je vais aller remettre ça ici. Il y en a-tu de l'autre côté? Non, tout semble beau. Je referme ça ici. On va enlever ça. Ici. Donc, on va continuer. Il reste ici le plateau avant. J'enlève. Même chose ici. Sur le dessus maintenant, on va aller ouvrir en haut. Il n'y a pas rien. On est correct. Ici, tout est beau.
Ça, on l'a fait tantôt. Il reste en arrière maintenant à faire. Excellent. Alors, je crois que c'est maintenant terminé pour dans le fond, enlever les protections. Ce qu'on va pouvoir regarder ensemble, c'est l'installation de la carte réseau sans fil. Pourquoi? Parce qu'on peut voir, on a un branchement USB ici qui va nous permettre de connecter l'imprimante à un ordinateur. Est-ce que c'est commun comme connexion pour un bureau? Généralement non. Souvent, on va vouloir la connecter sur le réseau filaire, donc le réseau informatique, pour pouvoir la partager avec tous les ordinateurs ou encore la connecter pour qu'elle soit desservie par un serveur d'impression. Ici en bas, on a l'alimentation électrique qu'on va connecter. Et regardez comment c'est bien fait. La prise pour le sans-fil est simplement ici. On va venir tirer là et on va venir installer le module de connexion sans fil comme ça. C'est aussi rapide et simple que cette façon de procéder. Alors, je vais connecter mon imprimante. J'ai sorti les caractéristiques techniques de l'imprimante. Je vais pouvoir vous en parler davantage. Donc, première des choses, la vitesse d'impression, noir et blanc et couleur est jusqu'à 45 pages par minute, ce qui est beaucoup. Comme on en parlait tantôt, avec l'adapteur Wi-Fi, ça nous permet de pouvoir imprimer avec AirPrint, donc avec les iPhones, les iPads, les iPods, et aussi avec le Google Cloud Print. On peut également sortir la première copie en couleur en moins de 5 secondes. Donc, ça veut dire que si on arrive puis l'imprimante est réchauffée, 5 secondes plus tard, la feuille couleur va sortir. La résolution maximale de l'imprimante, c'est de 600 par 400 points. Le poids de l'imprimante, vous l'avez vu tantôt, je vous ai dit que ça prenait qu'il fallait aller au gym, elle est quand même pesante, 77,2 livres. Donc c'est sûr qu'on recommande de le lever à 2 personnes, à moins d'être assez en forme. Au niveau de la capacité, donc le magasin de sortie ici, pour la sortie de feuilles, on parle de 500 feuilles. On a un chargeur de documents ici qui est en haut, qui est de 100 feuilles. Donc si on veut faire de la numérisation, on peut les rentrer ici dans le chargeur. On peut rentrer jusqu'à 100 feuilles. Donc exemple, vous voulez scanner un dossier de 100 feuilles, pas de problème, on le rentre ici et vous allez pouvoir faire la numérisation. Pour le bac d'alimentation, le bac manuel qui est ici. Donc si par exemple je veux aller imprimer des enveloppes, des étiquettes ou un format qui est plus petit, ou encore que je veux imprimer des chèques. Donc, généralement, on a une bac manuel qui est ici, qui va être détecté automatiquement. Lorsque quelque chose, il va y aller par défaut sur le bac manuel. Donc, ce bac-là a 150 copies qu'on peut utiliser. Et sinon, le bac général, et vous avez vu qu'il est quand même assez profond, 550 feuilles qu'on peut mettre à l'intérieur. Les formats, on en parlait, on peut aller jusqu'à du 8,5 par 14. Donc, le format légal. Le temps de chauffage, si vous voulez allumer l'imprimante, vous voulez savoir combien de temps que ça va prendre du mode économie d'énergie jusqu'à temps que ça imprime, c'est 11 secondes. Et l'information la plus importante, les gens me demandent toujours, c'est comment qu'on peut faire pour savoir pour combien de personnes qu'on peut utiliser l'imprimante. C'est surtout avec le nombre de feuilles qui sont sorties par mois. Voyez-vous, cette imprimante-là, la Versaling C505, c'est recommandé qu'on sorte jusqu'à 10 000 pages par mois. Donc on le voit que c'est pour une petite équipe de travail. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un volume recommandé. Ça veut dire que si on veut qu'elle nous dure plusieurs années et qu'on n'ait pas beaucoup d'entretien à faire, c'est une imprimante qui a été conçue pour faire 10 000 copies par mois. Donc, pour une petite équipe de travail, une quinzaine de personnes, c'est amplement suffisant. La garantie, c'est 1 an sur place. Donc, le technicien Xerox ou le technicien MD Informatique, si vous l'avez acheté de nous, va pouvoir se déplacer sur place, faire la réparation dans la première année. Libre à vous d'acheter un plan de service si vous voulez avoir une plus longue durée d'entretien pour votre imprimante. Donc, nous sommes maintenant rendus à faire la configuration d'imprimante. Donc, première des choses, vous allez voir, on a un superbe écran à cristaux liquides qui nous permet facilement de faire la configuration. Vous aimez les iPhones, les iPods, là? Les iPads, c'est le même principe. Donc, c'est un écran qui est tactile. Donc, on peut simplement choisir, par exemple, la langue, faire suivant.
Donc, il nous demande de quelle façon est-ce qu'on veut configurer l'imprimante. Est-ce qu'on la veut en Wi-Fi ou on la veut en Ethernet? Donc, moi, dans ce cas-là, je pourrais dire que je la veux en Ethernet. Je l'ai connecté avec un câble réseau à l'arrière. Donc là, automatiquement, vous avez vu, il nous a choisi une adresse IP. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon routeur est venu lui adresser une adresse. Donc, dans les bonnes pratiques, on devrait lui mettre une adresse statique pour que jamais elle ne change d'adresse. Dans notre cas, vu qu'on va faire une configuration rapide, on va la laisser en dynamique. On va continuer. Donc ici, on nous dit, est-ce que vous voulez configurer le serveur proxy? Dans notre cas, nous n'en avons pas. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un serveur proxy, il va falloir répondre « Ignorer ». Ensuite, ici, on nous demande de choisir, dans le fond, l'heure au niveau de l'imprimante et également le fuseau horaire. Donc, on voit qu'on est déjà correct, c'est déjà GMT-5, donc l'heure de la côte Est. On voit que l'heure, elle est bonne aussi. Donc, je n'aurai rien besoin de changer par rapport à cette configuration. Je vais faire suivant. Donc, les unités de mesure, on peut choisir si on veut en pouces ou encore en centimètres. Nous, on va y aller en pouces. Ici, on dit, est-ce que votre société utilise un serveur d'annuaire LDAP? Si oui, voulez-vous pouvoir y faire des recherches à partir de l'appli carnet d'adresse? Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez un serveur avec des utilisateurs qui sont déjà configurés, donc un serveur, exemple, Active Directory de Windows Server, on pourrait faire la configuration pour que l'imprimante puisse savoir qui sont les gens de votre organisation puis pouvoir faire la configuration. Donc, nous ne le ferons pas, mais rendez-vous compte à quel point c'est intéressant. Vous pourriez dire que certaines personnes dans votre entreprise ont le droit d'imprimer et d'autres personnes n'ont pas le droit. Et le carnet d'adresse serait déjà là avec les adresses courriels de vos utilisateurs. Donc, rien à rentrer à la main comme information, tout se ferait tout seul. Dans notre cas, on va ignorer. Et ici, c'est intéressant, on peut configurer les applis. Donc, l'appli qu'on veut configurer par défaut, par exemple, c'est le courrier électronique. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir envoyer un courriel en sortie de notre imprimante. Et on a aussi le numériser vers. On peut choisir de le numériser vers un serveur. On peut l'envoyer, exemple, vers un serveur FTP, peu importe. Donc, on va pouvoir faire cette configuration-là. Je vais faire suivant. Donc, la première des choses qu'il va faire, il va aller sur le réseau pour pouvoir chercher les serveurs d'envoi par défaut. Donc, comme nous, dans notre cas, on est sur un réseau de Vidéotron. Donc, théoriquement, peut-être qu'il va trouver le serveur relais ou smtp.videotron.ca. Si toutefois, il ne le trouve pas, on va l'entrer manuellement pour pouvoir le configurer. Juste vous donner un conseil, si vous avez, par exemple, un serveur, dans le fond, de courrier électronique Office 365, qui est selon moi le meilleur service de courrier électronique possible, ça serait intéressant d'aller configurer votre compte de courrier électronique par défaut que vous voulez utiliser. Donc, on ne prendrait pas Vidéotron ni Bell, on irait vraiment mettre notre compte de courrier électronique. Dans mon cas, moi, je vais aller rentrer manuellement et on va aller chercher l'adresse smtp.videotron.ca. Oups! J'ai mal écrit, je vais aller faire la correction. Le port, c'est le port 25. Et l'adresse, c'est smtp.videotron.ca. Vous avez vu à quel point c'est rapide? Je peux facilement corriger les erreurs. Donc, on n'a pas besoin de revenir 50 fois, faire la configuration, monter les caractères un par un. Ça se fait très facilement. Donc, c'est quoi l'adresse d'envoi d'électronique par défaut? Moi, par ce cas-ci, par exemple, je vais mettre l'adresse du bureau, info@mdinfo.ca. Donc là, ici, justement, on vous dit de quelle façon voulez-vous faire l'application numérisée. Donc, j'ai deux choix. Soit que j'envoie par réseau ou FTP. La section réseau, c'est si vous avez un serveur, on pourrait configurer pour dire que lorsqu'on pèse sur le bouton numériser dans le fond vers le serveur, ça l'envoie automatiquement cette configuration-là. Donc, le fichier va se prendre de l'imprimante et s'envoyer directement sur mon serveur. Dans mon cas, on va essayer de l'ignorer pour ne pas avoir à configurer ça. Donc là, on nous dit, voulez-vous configurer les paramètres de sécurité? Dans ce cas-ci aussi, je vais faire ignorer. On pourrait faire des configurations, exemple, créer un utilisateur pour pas que personne puisse jouer dans les configurations de l'imprimante. Et on a dans le fond notre récapitulatif avec l'adresse IP de mon imprimante qui est la 192.168.18.178 et toutes mes informations. Il me reste simplement à peser sur terminer et l'imprimante va redémarrer avec sa nouvelle configuration.
Tu peux faire. Alors, on est prêt maintenant à faire notre test d'impression. J'ai installé mon imprimante sur mon ordinateur. Je vais mettre du papier. Vous allez voir, le bac est assez profond. On peut mettre beaucoup de feuilles, 550 feuilles. Donc, juste besoin de mettre mon papier. J'avais mis tantôt en 8,5 par 11. Donc, tout est déjà prêt. Si je voulais aller chercher plus loin, c'est là que je pourrais tirer ici pour aller chercher le papier 8,5 par 14. Je referme ça. J'arrive dans mon ordinateur. Je vais venir faire imprimer une copie. Donc, j'ai décidé d'imprimer une photo en haute résolution. Donc, on va ici, dans le fond, modifier les paramètres pour qu'ils correspondent au papier chargé. Donc, c'est quoi notre papier? C'est du 8,5 par 11, standard blanc. Parce qu'on peut choisir chaque bac pour que ce soit un papier différent. Par exemple, si j'avais du papier bleu, du papier rose, par exemple, pour faire de la comptabilité ou des chèques, on peut tout configurer ça. Donc, moi, ce que j'ai mis, c'est du 8,5 par 11. Je vais faire OK pour confirmer. Et là, j'ai ma tâche qui est arrivée, dans le fond, à l'imprimante. Donc, l'imprimante est en train de se préchauffer. La feuille est maintenant sortie. Donc, regardez la qualité que ça sort. C'est vraiment impressionnant. On est capable de lire sur le texte directement sur l'écran de la photo qu'on vient d'imprimer. Donc, c'est vraiment intéressant. Regardez la précision du texte. Une excellente imprimante à un prix qui est très bien. C'est en bas de 2000 $, cette imprimante-là. Donc, on va faire également un test. On va se connecter avec un iPhone. On voudrait imprimer. Donc, sur mon iPhone, j'ai sorti une photo que j'ai prise. J'appuie sur Imprimer. Je choisis mon imprimante, qui est la Xerox. Je choisis dans le fond le nombre de copies que je veux. Je pèse sur Imprimer. Et voilà. Donc, l'imprimante est rendue, qui est prête pour imprimer. Donc, on est en train d'imprimer notre copie. Et voilà. Donc, sans même avoir besoin d'installer un pilote, on est capable de pouvoir imprimer nos photos directement à partir de nos appareils iOS. Alors, je vous invite à venir chez MD Informatique pour voir cette imprimante-là. Si vous voulez l'essayer avec un fichier, peu importe, ou si vous avez besoin de plus grand besoin d'impression ou plus petit, notre équipe Xerox est ici pour pouvoir vous conseiller le meilleur modèle qui va répondre à vos besoins de votre entreprise. C'est Simon Robert d'MD Informatique. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Bonne journée!